Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode des Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors pour cet épisode, on va tout vous dire sur les études supérieures en alternance. C'est le choix que font de plus en plus d'étudiants et on va justement vous expliquer pourquoi avec Sébastien Duchano. Sébastien, vous êtes le directeur de la marque SMA. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci pour l'émission. Et avec nous également Justine Paradis. Justine, vous êtes responsable des admissions et également des relations entreprises à l'ESSEMA. Donc l'ESSEMA, c'est une grande école de commerce et de management. Vous allez justement à travers toutes les formations également que vous proposez, du post-bac au bac+5, nous expliquer comment on peut s'épanouir dans un cursus en alternance, avec ce qu'il faut savoir quand même avant de se lancer et nous expliquer comment ça fonctionne. Quelques chiffres pour commencer. 1 15 400, c'est le nombre d'apprentis selon justement les derniers chiffres de la Direction des études, de la recherche et des statistiques du ministère du Travail. Et à notre grande surprise en tout cas, plus de 641 000 contrats sont des contrats d'apprentis dans le supérieur. On va justement parler de ça avec vous. Sébastien, pourquoi cet engouement pour l'alternance? Finalement, on entend parler de ça depuis 4-5 ans. Pourquoi tout le monde fait de l'alternance maintenant? Il y a plusieurs raisons à cela. La première raison, c'est que la génération d'aujourd'hui a envie de se frotter au monde du travail un peu plus tôt que celle d'il y a 10 ans. Et l'alternance, c'est une super alternative, d'où votre surprise, mais qui en fait n'en est pas une pour nous qui sommes dans le secteur depuis plus de 20 ans. Il y a plus d'études supérieures en apprentissage finalement que d'études en dessous du bac, comme les CAP et les BEP, parce que faut bien aller se frotter au monde du travail. Et l'alternance, c'est une belle alternative. Il y a d'autres raisons. Évidemment, il y a une partie, c'est sur le financement, parce qu'aujourd'hui, on est dans un financement avec l'alternance où c'est pas l'alternant qui paye, mais c'est son entreprise via des outils comme des organismes comme les OPCO, on parlera plus tard, c'est plus technique, mais qui financent la formation. En plus, on est rémunéré, donc ça permet d'avoir une certaine indépendance, comme cherchent beaucoup les jeunes aujourd'hui. Et puis, il y a aussi l'engouement de la part des entreprises, et il ne faut pas se le cacher, on ne va pas se mentir, c'est aussi grâce aux récentes aides du gouvernement, les aides d'appui à l'embauche d'apprentis qui ont aussi aidé ces 4-5 dernières années à faire grimper, parce que l'objectif du gouvernement, il vient d'être atteint, c'était de dépasser le million d'apprentis. Oui, exactement. Donc une vraie immersion professionnelle, est-ce que c'est fait pour tout le monde? Alors, c'est pas fait pour tout le monde. Tout le monde peut faire de l'alternance, mais pas forcément au même âge. C'est ce que je dis souvent. C'est fait tout le monde, si, mais en fait pas au même âge. C'est plutôt ça, je vais mettre dans le bon sens. Des personnes sont près des 16 ans. Ça dépend de la maturité de la personne et surtout de la maturité du projet professionnel. On n'a pas tous son projet professionnel bien défini au même âge, et c'est bien normal. Certains ont besoin aussi, après, notamment le lycée, de rester dans un milieu qu'ils connaissent, assez scolaire, donc peut-être que un parcours en formation initiale en BTS ou en BUT maintenant, ex-DUT, ou même pourquoi pas à la fac, peut mieux convenir. Et d'autres, non, veulent déjà se confronter vraiment au monde de l'entreprise, avoir une vision moins théorique et plus pratique. Et là, l'alternance est fait pour eux. Mais c'est cette question-là qu'il faut se poser, est-ce que je suis prêt à ça? Parce qu'on va en venir juste après. L'alternance, ça demande ça des droits et des devoirs. Être alternant, c'est pas être étudiant, c'est être salarié en formation. On va en reparler. Donc il faut déjà être prêt à ce gros changement dans sa façon de voir les choses. Si je prends un terminal qui est en train de préparer son bac, là il est en mode très études, révision, etc. Demain, s'il choisit l'alternance pour son bac+1, il bascule en salarié en formation. Et du coup là, il faut que c'est un paradigme qui est différent. Il faut avoir ça en tête, mais encore une fois, il y en a qui le sont prêts à 8. Si on est prêt qu'à 20, on est prêt à 20, c'est pas grave. On va justement reparler juste après. Je voulais juste vous demander, Justine, quand on parle d'alternance en règle générale, on va entendre parler d'apprentissage, de contrat de professionnalisation. C'est quoi la différence ? En effet, quand on parle d'alternance, on parle de deux types de contrats. Donc le contrat de professionnalisation qui est plutôt destiné à des profils qui ont plus de 30 ans et qui sont potentiellement dans des reconversions professionnelles ou reprises d'études. Et quand on parle de contrat d'apprentissage, on est plutôt sur des profils en dessous de 30 ans, justement. La grande différence entre les deux contrats, c'est donc justement ces critères d'âge. Finalement, c'est l'entreprise qui va être décisionnaire aussi du type de contrat. Ni l'étudiant, ni l'organisme de formation ou CFA n'est décisionnaire sur ça. C'est vraiment l'entreprise qui va être décisionnaire. L'autre point important et l'autre différence importante finalement sur ces deux types de contrats, c'est aussi au niveau de la rémunération. Dans les deux cas, c'est un pourcentage du SMIC qui est appliqué
en fonction de différents critères. Mais en contrat d'apprentissage, le brut est égal au net, tandis qu'en contrat de professionnalisation, c'est soumis aux charges classiques de l'État. D'accord. C'était important de remettre ce petit contexte, ces petits éléments de définition, parce que justement, et ça vous l'avez dit Justine, c'est pas l'étudiant qui va choisir le type de contrat qu'il va faire. Ça, ce sera en discussion après avec les entreprises, mais ça, vous allez justement vous occuper de tout ça au sein des services relations entreprises. Je reviens justement sur ce que vous disiez tout à l'heure, Sébastien. Quand on est, là, je suis post-bac, ou pas d'ailleurs, parce que justement on peut faire de l'alternance, comme là on se concentre sur les études supérieures, mais que ce soit du post-bac ou sur du second cycle par exemple, j'ai envie de faire de l'alternance, mais finalement c'est quoi les questions que je vais me poser pour savoir si c'est vraiment un rythme qui est fait pour moi? Parce que vous l'avez dit, ça implique des engagements. C'est quoi ces engagements? Alors le premier engagement, j'en ai un peu discuté, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, c'est le fait que quand on choisit la voie de l'alternance, on choisit de trouver une entreprise d'accueil, ce qu'on appelle l'employeur, ou le maître d'apprentissage si on est dans l'apprentissage, qui va nous donner des missions et on va avoir un vrai rôle dans l'entreprise parce qu'on a un rôle de salarié à temps partiel. Donc ça dépend des rythmes. À l'ESMA, sur par exemple les plus gros campus que sont Saint-Étienne et Lyon, le rythme c'est 3 jours en entreprise, 2 jours en formation. Mais quand on est 3 jours en entreprise, on a un vrai rôle de salarié, on a un rôle, on a des objectifs, alors pas quantitatifs, parce qu'on n'a pas le droit de donner des objectifs à un apprenti, mais en tout cas des objectifs qui sont fixés avec le responsable du pôle dans lequel on travaille. Et donc, on a un vrai rôle, contrairement à un stagiaire qui va peut-être plus avoir des missions plus limitées. Là, les missions sont plus longues et surtout sur la durée. Un contrat, c'est minimum 1 an. Ça peut être souvent 2 ans. Si on prend l'exemple du MS1, MS2, donc chez nous, Bac plus 4, Bac plus 5, 2 ans de contrat, ça permet de faire beaucoup de choses et donc avoir un vrai rôle. Et pareil pour le post-bac, si on reprend l'exemple d'un terminal, il va faire 2 ans en apprentissage ou en contrat pro, mais souvent en apprentissage. Il a un vrai rôle et du coup, la question qui doit se poser, c'est est-ce que je suis prêt à prendre des responsabilités maintenant, à 18 ans? Est-ce que j'ai envie d'avoir ce rôle de salarié pendant les 5 jours? Je précise les 5 jours, pas juste les 3 jours d'entreprise. Les 3 jours d'entreprise et les 2 jours en formation, je suis salarié de l'entreprise parce que je suis payé par l'entreprise sur ces 5 jours et donc j'ai des responsabilités d'image de l'entreprise finalement quand je suis en formation et l'image que je renvoie aussi de mon CFA ou de mon centre de mon de formation en entreprise. Donc je ne suis plus un étudiant qui peut un petit peu se laisser aller, discuter, voire être en retard ou même s'absenter pour des raisons autres qu'un arrêt de travail, par exemple. On va dire oui, mais j'ai rendez-vous chez le médecin, j'ai la fibre qui doit venir, j'ai l'électricien. Non, ça ne marche plus comme ça. C'est le vrai monde du travail avec les vraies règles du monde du travail. Et donc est-ce que je suis prêt à accepter ça ou est-ce que j'ai encore besoin? Et c'est pas grave. On a le droit. On a le droit. Je suis en terminale, j'ai encore besoin d'avoir 2 années... voire 3 années où je suis plus encadré avec une vision plus étudiante sans que ce soit péjoratif des choses et donc je vais choisir par exemple un BTS, un BUT ou toute autre forme de L3 à la fac par exemple. C'est pas grave, on a le droit et après se dire je ferai mon alternance qu'à partir du Bac plus 4, Bac plus 5, pas de souci. Toutes les voies sont possibles, c'est l'avantage de maintenant par rapport à il y a une vingtaine d'années où c'était plus compliqué. Il faut se poser ces questions-là. Est-ce que je suis prêt aujourd'hui à faire ça? Ça a plein d'avantages, on y reviendra tout au long de cette interview, mais il faut quand même penser que c'est, encore une fois, il y a des droits, il y a des devoirs, et il y a des contraintes, mais il y a aussi plein d'opportunités. En tout cas, le financement ne doit pas être la raison principale. Vous venez de le dire, il y a quand même un engagement de l'étudiant qui devient justement salarié. C'est pas rien, à la fois pour son épanouissement à lui, pour l'entreprise et pour l'école. Donc finalement, c'est un contrat tripartite qui est mis en place avec un état d'esprit qui doit justement être plus un engagement plus qu'un étudiant finalement. Je dis souvent qu'il y a 3 vies à vivre, donc il y a un triple engagement. D'ailleurs, l'engagement est une des valeurs fortes de l'ESMA. Le triple engagement, c'est d'avoir un engagement vis-à-vis de son entreprise d'accueil. Je m'engage dans mon entreprise d'accueil sur la durée totale du contrat, qu'elle soit encore une fois de 1 ou 2 ans. Et donc, je m'engage à faire le maximum pour atteindre les objectifs qui sont fixés dans mon équipe, pour l'entreprise, à donner mes moyens, apporter ce que j'apprends aussi en cours. C'est ça aussi l'alternance, c'est l'avantage d'apporter ce que je vois au niveau de la formation dans mon entreprise d'accueil pour avancer. Et puis, il y a l'engagement vis-à-vis de la formation, c'est-à-dire de venir de façon assidue, ponctuelle en cours, respecter ses camarades de promotion et ses formateurs. On en dira de mots tout à l'heure, ce sont des professionnels qui viennent nous former. Donc, c'est aussi un premier réseau qu'on peut se former, peut-être même potentiel recruteur, il ne faut jamais oublier ça. Et puis la troisième vie qu'il ne faut pas mettre de côté, c'est sa vie perso. C'est ça la troisième sphère d'engagement, c'est je m'engage
vis-à-vis de moi, j'ai plus de 16 ans, donc j'ai aucune obligation d'aller en cours. C'est moi qui ai décidé de continuer mes études, c'est moi qui ai décidé de prendre cette voie-là, donc il faut que j'aille à fond dans ma logique et dans mon engagement. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête quand on veut faire de l'alternance. Est-ce que Justine, vous pouvez nous rappeler justement à l'ESSEMA ce que vous allez proposer comme cursus ? Bien sûr. Alors, on propose des cursus du bac+1, donc post-bac jusqu'au bac+5 sur les fonctions support de l'entreprise. On va retrouver notamment l'aspect commercial, on va retrouver l'aspect stratégie, management, mais aussi international sur les diplômes un petit peu plus élevés. On va également retrouver du projet, du marketing et de la communication. Et puis ensuite, les fonctions ressources humaines, en finance, et puis également sur de l'achat et de l'environnement. Et donc, le fait de pouvoir commencer ses études supérieures directement en post-bac en alternance, est-ce que c'est pas un frein pour les entreprises en se disant, ils sortent de l'école, finalement, est-ce que j'aurais pas mieux d'attendre quelqu'un qui aurait un peu plus de maturité dans son cursus d'études ou pas ? En gros, est-ce qu'il y a plus de difficulté à trouver une alternance quand on fait du post-bac que quand on le fait peut-être plus tard dans son cursus ? Pas forcément. Comme le disait tout à l'heure très justement Sébastien, ça va dépendre, oui, de l'âge, mais aussi de la maturité de l'étudiant. Certains sont prêts dès 16 ans, quand d'autres le sont plus tard. Et finalement, c'est pas plus compliqué de trouver une alternance sur du post-bac que plus tard dans son niveau d'études. C'est vraiment une question de maturité professionnelle et d'envie de s'engager justement sur de l'alternance et sur aller, en fait, découvrir l'aspect concret du métier que je vais apprendre. Ouais. Et j'imagine de toute façon des postes qui sont aussi adaptés par les entreprises. Ils vont pas rechercher le même type de profil en post-bac, post-bac +2, bac +3. Donc ça aussi, c'est des échanges que vous avez avec les entreprises avec lesquelles vous êtes en réseau. Tout à fait. Pour bien cerner justement quel type de profil ils attendent. En effet, à l'ESSEMA, on accompagne les alternants dans leur recherche d'alternance et notre but, c'est justement de faire matcher une entreprise, une offre, un tuteur avec son alternant. Et donc d'avoir un alternant qui soit aux attendus du tuteur et que le tuteur également ait le niveau attendu par le candidat. C'est important de le rappeler. Un diplôme, donc vous proposez des BTS, des bachelors, des masters, que ce soit préparé en initiale ou en alternance, c'est la même reconnaissance. On est bien d'accord, ça c'est important justement que vous l'ayez bien en tête. Des fois, certaines idées reçues peuvent justement se dire que l'alternance, c'est pour ceux qui n'aiment pas l'école, c'est pour ceux... Non. Non, c'est important. C'est important de le préciser, s'inscrire en faux là-dessus. Au contraire, c'est ceux qui ont le courage d'aller mener les deux en même temps. Dans tous les cas, si c'est un bac +3, c'est un titre enregistré au RNCP, donc registre de certification registre national des certifications professionnelles, en niveau 6. Un bac +5, c'est en niveau 7. Qu'il soit fait en initiale ou en alternance, c'est les mêmes degrés de résultats et surtout de reconnaissance. Donc, au contraire, après, il faut penser l'après. Penser sur le CV. Oui. Sur le CV, on va mettre, si vous prenez 2 bac +5, il y a une étude qui a été menée il y a quelques années, prenez 2 bac +5, quelqu'un qui n'a pas fait d'alternance, qui a fait juste 6 mois de stage temps plein, et ceux qui ont fait au moins 2 ans d'alternance, et bien très clairement, le degré d'embauche de celui qui a fait 2 ans d'alternance est largement supérieur et beaucoup plus rapide que celui qui a fait un stage de 6 mois. Donc oui, c'est les mêmes niveaux de diplôme, mais derrière, il y a l'expérience qui va faire la différence. La transition, elle est parfaite, parce que justement, je voulais vous demander par rapport à ce fameux taux d'embauche, après avoir fait son année ou ses 2 années de contrat. Vous, au niveau de l'ESSEMA, c'est quoi finalement le taux d'embauche en sortie d'études ? Vas-y, juste. On est sur un taux d'embauche qui est compris entre 69% et 89%, 78%. 78 et 89. Voilà. Un taux qui est compris entre 78% et 89% d'embauche à la suite du diplôme. Donc on parle bien dans les 6 mois après l'obtention du titre sur le métier qui est visé par le diplôme. Donc c'est important de le préciser en effet qu'on forme les alternants pour qu'ils puissent s'insérer sur le marché du travail dans un métier en lien avec la formation qu'ils ont suivie. Pour le coup, on a à peu près un étudiant sur 2 qui reste dans son entreprise d'accueil à l'issue de son diplôme. Donc, c'est de vraies possibilités d'insertion professionnelle derrière également. Est-ce que finalement, l'alternance va devenir une norme ? De se dire, maintenant, je peux
avoir et un diplôme et de l'expérience qui va avec. Est-ce que finalement, demain, vous l'avez dit justement, si on fait un comparatif de... Alors, évidemment, on n'est pas en train de dire que l'initial et les stages sont moins bien, loin de là. Mais est-ce que, d'un point de vue recruteur, justement, il y a effectivement cette facilité à peut-être plus faire confiance à un étudiant qui serait diplômé suite à une alternance? Parce que justement, immersion professionnelle, il y a un biais là-dessus ou pas? Il y a un lien qui est fort. Après, il y a un autre paramètre dont on parle à la fin, justement, c'est aussi l'expérience internationale. Parce que dans la même étude, il faut aller jusqu'au bout de ma démonstration, ils avaient montré un bac+5 avec un an à l'étranger et un bac+5 que avec de l'alternance. L'embauche est plus rapide avec l'alternance. Par contre, celui qui a fait l'étranger rejoint très vite le même niveau d'embauche que les alternants et même passe plus rapidement à des postes de haut niveau. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on en parlera après, que l'ESSEMA propose les deux, l'alternance et l'international. C'est important de le préciser, il y a aussi ce paramètre qui est important. C'est pour ça que j'aimerais que ça devienne presque une norme de faire l'alternance, parce que je pense que ça peut être bon que pour tout le monde. Encore une fois, à 18, à 20, à 21 ans, c'est pas grave. Par contre, c'est vrai qu'on peut faire aussi de très belles études en initiale. Par contre, s'il n'y a pas d'alternance, il faut qu'il y ait au moins une année à l'étranger. Ouais. Voilà, ça c'est important aussi. Et est-ce que justement, pour faire le lien avec ce taux d'embauche qui justement est quand même très important quand on fait de l'alternance, c'est aussi une démarche pour les entreprises. Il faut que les étudiants comprennent que être pris en alternance pour une entreprise, c'est aussi une démarche de former quelqu'un qu'on a sûrement envie de garder par la suite. Vous pouvez nous en dire un peu plus, ça, Justine, justement, sur cette démarche des entreprises, plutôt que de choisir, si elles peuvent choisir entre un stage long de 6 mois, qui est quand même aussi une très belle expérience professionnelle, et un alternant. Qu'est-ce qui va faire finalement pour une entreprise le choix du profil? Alors pour le coup, l'alternance pour une entreprise, c'est un vrai investissement. Malgré les aides de l'État, malgré les aides à l'embauche et en effet les aides au financement des frais de formation, malgré tout, l'entreprise investit de l'argent sur l'étudiant, va le rémunérer bien sûr 5 jours pleins en entreprise, malgré le fait qu'il soit à temps partiel en entreprise. Donc l'entreprise va vraiment investir du temps via un tuteur également qui va accompagner l'alternant tout au long de sa formation et de sa montée en compétences sur toute la durée de son contrat, à l'inverse d'un stage de 6 mois qui est déjà conséquent, mais comme le disait justement Sébastien tout à l'heure, sur 6 mois, on a moins le temps de donner des missions longues, des responsabilités à un stagiaire qu'à un alternant qui va faire un an voire 2 ans d'alternance, voire pourquoi pas plus si derrière il y a une poursuite d'études à l'issue d'un bac+2, bac+3 par exemple. Et même en sortie d'études, après avoir fait de l'alternance, on peut quand même accéder à des postes à responsabilité rapidement. Vous avez des... Justine a un exemple à Saint-Étienne. En effet. Exemple très concret d'une alumni diplômée de septembre 2023 sur l'ESSEMA Saint-Étienne, majeure de promo de MS2 ressources humaines, directement embauchée dans son entreprise dans laquelle elle a fait une alternance, son alternance pendant 3 ans sur un poste de RRH. Ok, belle success story, effectivement. Mais oui, effectivement, ça semble logique que l'entreprise qui ait envie de miser un peu sur un beau profil, un talent qu'il aura pu identifier, parce que vous aurez aussi poussé justement le fait, vous l'avez dit en tout début d'émission, vous faites en sorte que ça matche. Exactement. Finalement, si ça se poursuit aussi, c'est que le matching était bon et que l'étudiant peut aussi avoir une belle opportunité. Et comment justement vous aidez vos étudiants pour que ça matche? Parce que là aussi, on se dit, sortie de lycée, où je veux me lancer dans une branche qui n'est pas celle de mon entourage ou quoi que ce soit, je trouverai jamais mon entreprise. Parce que c'est quand même la condition sine qua non pour pouvoir entrer dans une formation, c'est justement de signer un contrat. Comment vous, en tant qu'école, vous accompagnez justement vos futurs apprentis et vos futurs étudiants dans cette recherche d'entreprise? Alors, il y a un premier volet, un premier point, c'est que déjà, on a des sessions d'admission qui nous permettent de valider que le profil est en adéquation et a la maturité suffisante pour en effet accéder à l'alternance. Une fois la session d'admission passée et le candidat admis, en effet, on va proposer différents coachings, des séminaires techniques de recherche d'entreprise, aussi appelés les ateliers décroche ton alternance, où on va justement booster, briefer les étudiants sur la bonne méthodologie à appliquer pour rechercher son alternance. C'est un travail qui est fastidieux, qui se fait sur la durée et qui n'est pas toujours en one shot. C'est pas toujours le cas. Donc il y a une vraie méthodologie à mettre en place pour en effet optimiser ces recherches.
c'est pas j'envoie 100 CV de la même façon, avec la même typo, le mail balancé à 100 entreprises différentes. Non, ça marche pas comme candidature. Donc, on va aller donner les petites astuces, les petites clés pour justement optimiser la recherche. On va retravailler le CV, on va retravailler la lettre de motivation, on va faire des simulations d'entretien ou en tout cas des ateliers ou des jeux qui mettent les candidats en situation d'entretien pour justement avoir cette posture et avoir un petit peu les réponses types, en tout cas, à donner au recruteur pour le convaincre. Parce que c'est ça, c'est convaincre le recruteur et être meilleur que le candidat qui va venir bien juste après. Donc ça, c'est la première chose qu'on met en place pour l'alternant, on va le coacher. Deuxième chose que l'on met en place, c'est l'organisation de job dating. Sur tous les sites SMA, il y a des job dating qui sont organisés et qui permettent de mettre en lien justement directement le recruteur avec de potentiels candidats. Ça permet d'avoir une première vue, c'est un job dating, donc en 10 minutes chrono, les entretiens se passent et ça permet de présélectionner déjà certains candidats. Autre chose que l'on fait, c'est justement quand on a une entreprise qui est en recherche d'alternants, recherche d'étudiants, on va demander la fiche de poste et on va aller creuser un petit peu sur le profil recherché, sur les soft skills recherchés pour faire matcher et un candidat et un niveau de formation avec l'entreprise et le poste recherché. Exactement. Et tout ça dans un calendrier, comment ça se passe? Parce que donc on peut candidater chez vous dès maintenant. C'est maintenant. C'est en ligne, on vous mettra tout ce qui va bien pour candidater, c'est en ligne. Une fois que déjà, est-ce qu'il y a un concours? Est-ce qu'il y a des épreuves à passer? Qu'est-ce que vous allez regarder au niveau du dossier académique des étudiants qui vont postuler chez vous? Il y a des petites choses sur lesquelles vous allez être hyper regardant ou pas du tout? En effet, on a une sélection qui est faite. Pour le coup, on ne passe pas par de concours en tant que tel, mais on passe par des sessions d'admission. L'objectif, c'est d'aller voir au regard de sa candidature, de son projet professionnel, est-ce que le candidat est en adéquation déjà avec les valeurs de l'ESMA, avec le diplôme auquel il prétend, et c'est justement pouvoir l'aiguiller, l'épauler et l'accompagner derrière sur sa réussite et dans l'aboutissement de son projet professionnel. Donc on va être regardant sur le dossier de candidature en effet, notamment sur les bulletins de notes, les appréciations, quelqu'un qui est investi. On ne demande pas à avoir 18 de moyenne. Par contre, on demande un vrai investissement dans sa formation précédente. Et ça, on le voit notamment par les bulletins scolaires et les appréciations. D'accord. Donc, une fois que j'ai postulé, je suis admis parce que justement, mon dossier de candidature vous a tapé dans l'œil. On est au mois d'avril parce que c'est le moment, c'est maintenant, on en reparlera, mais c'est le moment justement de chercher son alternance. C'est quoi les étapes d'après? Là, vous nous avez parlé d'ateliers de CV, de job dating, mais pour l'instant, je ne suis pas étudiante chez vous. Donc, à quel moment vous allez pouvoir m'accompagner pour, par exemple, faire ma rentrée au mois de septembre? Alors, les sessions d'admission, on les débute dès septembre-octobre lors des premiers salons. Et pour le coup, on a les sessions d'admission jusqu'en juillet, voire septembre, où on a les dernières admissions. À partir du moment où on candidate et on est admis à l'ESMA, on rentre dans ce processus-là d'accompagnement à la recherche d'entreprise. Donc, pour le coup, au plus tôt on est admis à l'ESMA, au plus tôt on est peut se faire accompagner, et au plus tôt on maximise les chances de décrocher son alternance. Comme je disais, une alternance, ça prend du temps à rechercher, à trouver. Donc en effet, quand on s'y prend au mois de juillet, on minimise nos chances. Forcément. Voilà. Et justement, on en parlait, Sébastien, quand on est en post-bac, on peut candidater chez vous encore sur Parcoursup parce que justement ces formations sont proposées en alternance. Mais il n'y a pas besoin d'attendre justement les résultats d'admission, c'est tout le temps. Donc c'est maintenant. Donc, j'insiste, vous, cher terminal, que les résultats c'est le 30 mai de Parcoursup. Vous n'êtes pas du tout obligé d'attendre le 30 mai. Vous pouvez appeler un campus SMA qui est proche de chez vous et aller voir la formation qui vous intéresse et postuler. C'est très bien, donc on regarde votre dossier, vous aurez un entretien aussi de motivation. Tout le monde passe un entretien de motivation avec un conseiller formation ou avec un responsable des admissions et des relations entreprises. Et dans les 48 heures, c'est notre engagement, vous serez... on vous dira si vous êtes accepté ou pas. Donc vous n'attendez pas 15 jours, c'est 48 heures. Donc ça veut dire, là on est lundi, vous appelez, vous avez un rendez-vous jeudi. Lundi d'après, vous avez votre réponse et vous n'attendez pas le 30 mai. Et après, vous rentrez dans ce fameux processus d'accompagnement. Et c'est important de ne pas attendre le résultat du bac, le résultat de son BTS, de son BUT ou de tout diplôme que vous êtes en train de préparer, parce que
on l'a bien dit, il y a déjà fin février, début mars, les grands groupes commencent déjà à peaufiner leurs besoins en alternant. Ouais. Là, avril, c'est maintenant tous les autres aussi qui s'y mettent, les PME, les ETI. Donc, c'est maintenant que ça se joue entre maintenant et fin juin. C'est pas qu'il n'y a pas plus rien après, mais il y a plus de choix. Moins. Voilà, il y aura toujours, mais il y aura plus de choix. Et justement, comment ça se passe si à tout hasard, pour la rentrée de septembre, j'ai pas mon contrat? Comment ça se passe? Alors, on offre la possibilité à certains étudiants, sous réserve qu'il y ait encore des places disponibles dans la promotion concernée, on peut offrir un délai supplémentaire de 3 mois. C'est un statut légal qui s'appelle le statut de stagiaire de la formation professionnelle et qui va permettre d'avoir 3 mois supplémentaires pour trouver son alternance. 3 mois sans financement personnel de la formation. Ok, donc pas de pression. Non. Mais il y a quand même, vous accompagnez, vous continuez d'accompagner justement les étudiants dans cette démarche, donc c'est pas rédhibitoire. Non. Tout à fait. C'est comme l'a dit Justine, c'est un délai légal, donc c'est pile poil 3 mois après la rentrée. Donc si, par exemple, on rentre le 16 septembre, ça fait jusqu'au 16 décembre. Après le 16 décembre, ces 3 mois sont révolus et on ne pourra plus accepter l'apprenti, mais ça lui laisse quand même 3 mois de plus après la rentrée. Toujours dans cette démarche, donc il vient en cours évidemment. C'est aussi parce qu'il y en a qui comprennent toujours. Ils viennent bien en cours les 2 jours de cours. Mais par contre, pendant les temps où ils sont censés être en entreprise, c'est recherche, accompagné par les équipes de l'ESSEMA. D'accord. Si jamais à l'issue de ces 3 mois, il n'y a pas d'entreprise trouvée, on peut proposer la formation initiale qui permet de financer sa formation et quand même de poursuivre son année et de ne pas avoir un stop de son année dès le mois de décembre. Et il y a également possibilité de se réinscrire pour la rentrée de septembre suivant pour justement continuer le cursus et ne pas interrompre ses études parce qu'on n'a pas trouvé de contrat. Donc là, on rentre effectivement sur le cursus en initial, on va faire des stages et l'année d'après, on peut rentrer en alternance sans aucun souci. Justement, le petit point international. Parce que c'est très français finalement l'alternance, ça n'existe pas à l'étranger. Mais vous êtes une école de commerce. Beaucoup d'étudiants qui veulent rentrer en école de commerce se disent aussi « Ah, l'école de commerce c'est quand même chouette » parce qu'il y a souvent cette immersion à l'étranger, en tout cas cette expérience à l'international de proposer. Mais comment on fait quand on est alternant? Vous pouvez nous expliquer ça, Sébastien? Oui, alors il y a 3 types d'immersion possibles à l'ESSEMA à l'international. La première, c'est sur un format très court, qu'on appelle les Learning Expeditions. C'est partir 1 semaine à l'étranger pendant son cursus. C'est assez simple, on prend 1 semaine de vacances parce qu'il faut prendre des vacances. On a le droit en tant que salarié. On pose ses congés payés au niveau de son entreprise comme n'importe quel salarié. Et alors ça fait peut-être rater 2 jours de cours, mais c'est prévu, de toute façon c'est pas grave. Et pendant cette semaine, ils sont partis dernièrement 1 semaine à Athènes, ça peut être 1 semaine à Malte, 1 semaine à Washington, il y a eu 1 semaine à Rio, il y a eu 1 semaine à Bangalore en Inde. Donc ça permet cette semaine-là, alors il y a quelques cours le matin, c'est une learning expedition, donc il y a le mot learning dedans, donc apprendre. Et du coup, il y a des cours le matin et l'après-midi, il peut y avoir des visites d'entreprise, il peut y avoir des visites de start-up, on peut aller rencontrer des personnes qui travaillent, des Français expatriés à l'étranger, etc. Et puis il y a aussi quelques visites culturelles et des populations locales pour aussi se rendre compte des différences culturelles qu'il peut y avoir entre certains pays, parce que quand on va à Bangalore en Inde, on ne travaille pas de la même façon, et on peut aussi se rendre compte de la chance qu'on a d'étudier en France. Ça leur fait aussi beaucoup réfléchir là-dessus. Donc ça, c'est les formats courts. Après, il y a des formats beaucoup plus longs qui sont la possibilité, dans le cadre de sa formation, de réaliser une de ces années à l'étranger, dans un campus partenaire à l'étranger. Donc par exemple, on a fait son Bachelor 3 à l'ESSEMA en alternance, son contrat est terminé, on veut faire son MS1, son MS2, et sa première année de MS, donc son Bac plus 4, on le fait dans sa filière évidemment. Si on regarde l'exemple du RH, je veux faire RH, on a quelques campus partenaires qui sont prêts à faire RH. Par exemple, on a un campus en Irlande. Hop, je fais tout mon Bac plus 4 en Irlande. Et à condition de réussir, évidemment, ces études en Irlande. Si je valide mon année en Irlande, ça vaut validation en France. Et quand je reviens, je bascule directement en Bac plus 5 et je reprends une alternance dans une même entreprise. Ce qui permet de lier ce que j'ai dit tout à l'heure, l'apprentissage et l'international. Petite parenthèse, on peut aussi, et ça on est rare à le faire, mais laissez-moi le faire, on peut aussi faire ça post-diplôme. Ça veut dire je suis rentré, j'ai fait ma alternance, je ne vais pas couper mon contrat parce que c'est pas toujours facile. C'est pas impossible, mais c'est pas l'idéal. Donc j'ai fait mes 2 ans, j'ai mon Bac plus 5, et en post-diplôme, on ne dit pas c'est fini, au revoir, on ne vous connaît plus. Non,
ils viennent, ils bénéficient du même dispositif. Okay. Il faut une espèce de bac plus 6 entre guillemets à l'étranger. Et là, en plus, ils ont plus de choix parce que comme ils n'ont pas validé un titre, ils peuvent très bien dire je vais faire 6 mois de cours et 6 mois de travail à l'étranger. Mais je reviens encore une fois avec 1 an complet à l'étranger. Et la dernière chose qu'on fait, pour l'instant, c'est que sur le campus de Lyon, mais ça va se développer sur les autres campus, c'est de faire venir des étudiants étrangers chez nous. Et donc, on les croise tous les jours dans les cours. On a des classes de MBA, donc des étudiants anglophones, qui viennent notamment, là, beaucoup d'Inde et du Népal. On a aussi des Ukrainiens et parfois quelques personnes d'Afrique subsaharienne. Et donc, ils viennent, ils ne parlent pas du tout français. Les cours sont en anglais. Et donc, ça apporte une vraie une mixité culturelle. Et puis là, on a aussi accueilli l'année dernière, et on refait cette année, là, on en a 6 ou 7, je ne sais plus, je crois que c'est 6, étudiants de notre université partenaire au Mexique. Donc, on a 6 Mexicains qui sont pendant 4 mois et demi chez nous. Ils suivent les cours avec justement les personnes qui sont, donc c'est des cours en anglais. Et pareil, on apprend comme ça comment ça se passe au Mexique. Et donc, pareil, cette mixité culturelle se fait aussi au sein des campus. Donc, au sein du campus, en Learning Expedition et 1 an à l'étranger, si on fait tout ça, on est quand même pas mal. Et même si on est alternant, comment ça se passe la vie étudiante sur les campus de l'ESMA? Parce que finalement, on est un peu moins présent dans les locaux de l'école, mais il y a quand même tous ces à côté justement de vie étudiante qui sont présents. Est-ce que vous pouvez nous en parler un tout petit peu quand même justement de ce qui se passe? Oui, on peut en parler. Peut-être parler des derniers événements organisés par nos chers MS2 Marketing.com. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En effet, chaque année, dans le cadre de la validation justement de leur diplôme, les MS2 Marketing Communication ont organisé des projets événementiels sur différentes thématiques. Ça peut être des thématiques caritatives, écologiques, fédératrices. Et donc, ils organisent des événements. L'un des prochains événements, c'est l'événement Alumni stéphanois. On a également des événements sportifs à visée caritative, où justement des associations sont représentées lors de ces événements. Sur Lyon, je ne sais pas ce qu'il y a comme événement. Je peux en parler parce que j'y étais samedi. Samedi qui vient de passer, on était au 5OL pour l'association L'Enfant Bleu, qui lutte contre l'enfance qui subit des violences à la maison. Et donc le groupe a créé un tournoi de foot caritatif. Il y avait 16 équipes de 6 ou 7 personnes, donc il y a beaucoup de monde. Et donc on a fait un tournoi sympa toute la matinée. J'ai donné ma personne avec la directrice des Sémaliens parce qu'on a joué aussi nous, avec les étudiants et avec les entreprises que je remercie d'ailleurs. Et à la fin, ils ont donné un peu plus de 2000 € à l'association grâce à cet événement. Donc voilà, c'est le type d'événement qui peut être organisé, où les étudiants sont conviés. Il y a évidemment un bureau des étudiants, même dans les écoles en alternance. Donc il y a des bureaux étudiants à l'ESMA, il y a des bureaux des sports. Donc il reste une activité étudiante importante. On a un campus sur Valence qui aussi participe à l'événement étudiant, qui est un gros événement sur Valence. Et là, cette année, ils ont appelé leurs copains de Saint-Étienne et de Lyon. Et ça s'appelle le Challenge étudiant. Et il se trouve qu'on est quand même fiers parce que cette année, c'est l'ESMA qui a gagné ce challenge. C'est sur 3 jours à Valence. Et donc voilà, c'est encore des choses. On a quand même droit à une vie étudiante. Ce que je disais tout à l'heure avant l'interview, c'était pas pendant les cours. Pendant les cours, on est pro, on est sérieux. Mais en dehors des cours, évidemment, ils ont 20, 25 ans. Ils ont quand même le droit de s'amuser. Et ça fait partie justement des études. C'est hyper important d'avoir cette vie étudiante en plus de ses cours, de son expérience professionnelle. Évidemment que l'épanouissement dans la vie étudiante est super important. C'est les belles années quand même. C'est pour ça, il faut qu'ils en profitent aussi. Donc il y a de quoi faire. Il y a des événements qui sont organisés également par les SEMA, notamment les kick-offs de rentrée, où généralement des lieux sont privatisés pour justement lancer l'année dans la faire en sorte que les étudiants se rencontrent. Voilà, et il y a également un événement de closing qui est prévu, généralement donc multicampus, donc ça rassemble justement l'ensemble des SEMaliens pour justement clôturer l'année en beauté. Et ça fait partie des événements de la vie étudiante que l'on propose. Est-ce qu'on peut rappeler justement où l'ESMA est présent? Parce qu'on a parlé de Valence, on a parlé de Lyon, on a parlé de Saint-Étienne, mais je crois que c'est même bien plus que ça. Est-ce qu'on pourrait rappeler un petit peu justement où est-ce que vous êtes présent? Alors, on va le faire dans l'ordre historique. Donc il y a Lyon d'abord, depuis 2003. Il y a Saint-Étienne, donc depuis 2015. Clermont-Ferrand, on n'a pas encore parlé, depuis 2017. On a Bourges, c'est un peu plus loin, au centre Val-de-Loire, depuis 2018. On a Valence, donc depuis 2019. Et là, on a 2 nouveaux campus qui vont arriver à la rentrée 2024, Limoges et Grenoble.
Ok. Donc, pour faire un petit lien avec les inscriptions, les admissions, si je suis lyonnaise, je candidate à SMA Lyon, est-ce que je peux quand même me retrouver au campus de Limoges parce que justement, dans le cadre de mon cursus, je vais avoir l'opportunité de bouger ou parce que j'ai trouvé une entreprise qui m'intéresse, dont le secteur d'activité n'est pas forcément sur place et j'ai envie de bouger. C'est possible ? C'est tout à fait possible et c'est même intéressant. Justine donnera une anecdote sur des étudiants qui l'ont Ouais. fait d'ailleurs. La seule contrainte, entre guillemets, c'est que s'assurer que sur le campus, par exemple, si on regarde votre exemple, si je veux faire RH, j'étais inscrit à Lyon, je vais à Limoges, ça marche parce que RH est ouvert à Existe Limoges. là-bas, ouais. Par contre, si je veux faire achat, c'est Lyon ou Bourges, pour l'instant, il n'y a que Lyon et Bourges, donc Ok. je ne peux pas le faire ailleurs. Ouais. Mais à part cette contrainte-là, oui, pour l'instant, tous les cursus ne sont pas ouverts sur tous les campus. Pour une bonne raison qu'on va quand même expliquer, c'est parce qu'on met des cursus en fonction des besoins du marché de l'emploi local. Ouais. On fait pas juste, on vient pas Oui. dire, on va tout Il y a de la ouvrir, lumière, on ouvre tout va bien. un Non, cursus. Limoges, ils ont besoin de tel type de filière. C'est pas les mêmes à Bourges, c'est pas les mêmes à Saint-Étienne, c'est pas les mêmes à Grenoble. Donc on fait en sorte aussi d'être logique par rapport à notre environnement économique. Et c'est important parce que justement, les étudiants doivent trouver des entreprises. Donc, le matching, on en revient toujours à la même chose. Exactement. Et alors, c'est quoi l'anecdote de vos étudiants qui ont vécu trois plein de campus? On a 3 étudiants stéphanois, initialement, qui ont passé donc leur bac+3 à l'ESSEMA de Saint-Étienne, qui sont partis faire leur bac+4 à Clermont-Ferrand et qui font leur 5e année actuellement à l'ESSEMA de Lyon. Donc, ils auront visité, campus. ils auront bougé. Et ce qui est très bien aussi sur un CV, justement, de montrer quand même qu'on est mobile, qu'on n'a pas peur du changement et que c'est bien d'aller voir ailleurs aussi. C'est bien de montrer qu'on a une capacité d'adaptation. Alors, certes, ils étaient 3, ils n'étaient pas tout seuls. Ouais. Mais chaque année, ça veut dire changer de ville, ça veut dire changer de collègue de travail et de promotion. Donc, ça montre une certaine flexibilité et ça, c'est très bon pour son CV. Ouais. Écoutez, merci beaucoup pour tous vos conseils. Donc, si on récapitule, les inscriptions, c'est maintenant. Les recherches d'alternance, c'est maintenant. Vous n'êtes pas tout seul, justement. Le service de Justine est là pour justement vous accompagner. Toutes les questions que vous pouvez avoir sur l'alternance, les campus sont ouverts. Donc, n'hésitez pas à pousser les portes, à aller poser des questions aux étudiants qui sont déjà dans les promotions et aux équipes pédagogiques. Voilà, je pense qu'on ne le dira jamais assez, n'attendez pas le dernier moment. Et merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils très clairs. En tout cas, vous nous avez donné des actions très concrètes, donc ça permet un peu mieux de comprendre comment ça marche. Lancez-vous dans l'alternance si c'est vraiment quelque chose qui vous correspond. Sébastien l'a dit, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas forcément fait pour tout le monde, donc posez-vous quand même les bonnes questions. Vous serez salarié d'une entreprise, ça demande un peu un vrai investissement, des engagements. Mais ça vaut le coup parce que sur un CV, c'est quand même beau. Merci beaucoup en tout cas, belle rentrée, belle fin d'année et belle rentrée. Et puis nous, on se dit à très vite pour de nouvelles émissions. À bientôt.